sont les disciples du pervers narcissique? Comment les utilisent-ils pour vous manipuler? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui ont décidé de dire bye-bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes prêtes à se libérer de l'emprise narcissique à créer un plan pour réaliser la vie de leurs rêves. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à télécharger mon guide, 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Pour ces messieurs qui m'écoutent, la perversité et la méchanceté n'ayant pas de sexe, il existe des manipulatrices narcissiques, donc des femmes. Quand le pervers narcissique perd le contrôle de la situation, c'est-à-dire quand il commence à perdre son emprise sur vous, il fait appel à ses disciples qui l'aident d'une façon ou d'une autre à retrouver son pouvoir, sa puissance. Les disciples du pervers narcissique sont également appelés singes volants, faisant allusion au célèbre film Le Magicien d'Oz, dans lequel la méchante sorcière de l'Ouest utilise justement des singes volants pour nuire à l'héroïne Dorothy. Ok, mais qui sont les disciples du pervers narcissique? Qui sont ces singes volants? Malheureusement, il s'agit d'un ou plusieurs membres de votre famille, vos amis, vos collègues. En tout cas, quelqu'un qui vous est proche. Comment cela est-ce possible, allez-vous me dire? Tout comme le PN vous a manipulé, menti pour vous séduire, il utilise le même mode opératoire avec vos proches. Pour arriver à ses fins, le pervers narcissique va subtilement manipuler votre entourage dans le but, le moment venu, soit de vous récupérer si vous êtes parti, ou alors de vous faire perdre toute crédibilité. Le pire, ce stratagème diabolique fonctionne. Comment votre famille, vos amis, vos collègues peuvent-ils s'allier avec une personne aussi mauvaise que votre narcissique? Pourquoi lui attribuerait-il plus de crédit qu'à vous? Justement, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, je vais vous expliquer étape par étape comment cette vermine s'y prend pour tromper son monde. Quand le narcissique a jeté son dévolu sur vous, il vous a au préalable analysé et a vu en votre personne la proie idéale pour obtenir ce dont il a besoin. Quand les choses sont devenues sérieuses entre vous, vous l'avez naturellement introduit dans votre cercle familial et amical. Eh bien, pendant que vous faisiez tout sourire les présentations, lui passait chaque membre de votre famille, chacun de vos amis au scan, dans le but d'identifier quels sont vos proches les plus manipulables. Étant fin psychologue, très rapidement, il se constitue une liste qu'il confirmera dans les prochains jours. Pour cela, il active la deuxième phase de son plan. Cette deuxième phase consiste à tester les manipulables de sa liste afin de vérifier si le lien émotionnel qui vous unit est fort ou non, et voir comment il peut en tirer profit. Aussi, inutile de le préciser, mais je le fais quand même, dans la colonne des manipulables figureront naturellement toutes celles et ceux qui vous ont un jour contrarié. Information que vous avez confiée en toute confiance à votre PN, qu'il s'empressera de répéter, de déformer le moment venu. Comment le PN va-t-il tester votre famille et vos amis? Eh bien, c'est très simple. Il va par exemple dire en votre absence à une de vos amies « Oh combien il vous aime, oh combien vous êtes une femme exceptionnelle, oh combien vous illuminez sa vie » puis attendre. Attendre, en effet, si votre amie a vendu la mèche. A-t-elle su tenir sa langue ou non? Si vous dites à votre PN « J'ai eu mon amie au téléphone, elle m'a dit à quel point tu tiens à moi », le PN jubilera. Votre amie semble tout vous répéter, c'est très intéressant. Elle est donc maintenue sur la liste des contrôlables. Tout au moins, il sait qu'il pourra l'utiliser pour vous faire passer des messages si nécessaire. De plus, elle pourra témoigner de son amour pour vous quand le moment sera venu. En revanche, si au bout de quelques jours, vous n'avez toujours pas eu vent de ses paroles enflammées,
alors le PN ne prendra aucun risque. Ne sachant pas trop quoi penser, le prénom de votre ami sera rayé de sa liste. Le PN va procéder ainsi avec toutes les personnes qu'il a notées sur sa liste jusqu'à obtenir une belle équipe de disciples. Maintenant que cela est fait, la troisième phase de son plan peut être activée. Ces disciples ayant été recrutés, certes à leur insu, le PN va changer la donne. Fini les messages flatteurs en votre faveur. De toute façon, il s'agissait de mensonges compte tenu du mépris qu'il éprouve pour vous. Il est temps à présent de passer aux choses sérieuses. Il va peu à peu procéder à un lavage de cerveau de ses disciples en saupoudrant son discours à votre égard d'informations ambiguës et tendancieuses. Au détour d'une conversation, il leur dira par exemple en parlant de vous « Célia est une femme passionnée, cependant j'avoue parfois avoir du mal à la croire, tant son imagination est débordante. » En plein dans le mille, la graine du doute est plantée. Il suffit pour le PN de l'arroser régulièrement avec des petits mensonges vous concernant. Sans que vous le sachiez, le processus d'isolement a commencé. Et puis ce fameux jour arrive enfin. La vie à la maison est devenue un véritable enfer. Vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin de parler à vos proches, aux gens qui vous sont chers. Vous avez besoin d'aide. Malheureusement, les personnes à qui vous décidez de vous confier font partie des élus de la liste du PN. Quand vous allez les voir pour vous plaindre des abus narcissiques que vous subissez, vos proches se souviennent des paroles du PN. Rappelez-vous, vous avez une imagination débordante, vous vous souvenez ? Leur cerveau ayant été lavé, ils émettent beaucoup de réserves sur vos propos, voire pire, ils ne vous croient pas. Votre amie vous trouve dur, injuste avec votre PN, elle qui se souvient des paroles enflammées qu'il a eues à votre égard. Elle ne manque pas de vous rappeler que beaucoup de femmes auraient aimé avoir un homme aussi aimant que le vôtre. Vous êtes choqué, blessé, au fond du gouffre. Vous ne vous attendiez pas à ça. Vous êtes seul. Bien conscient de sa culpabilité à votre égard, votre PN vêtu de sa cape de super victime vient pleurnicher auprès de ses disciples. Tout ce qu'il vous a fait, il dit c'est vous qui lui avez fait. Il est cru sur parole compte tenu du lien émotionnel qu'il a réussi à tisser avec vos proches. Mais les amis, la manipulation ne s'arrête pas là. Ce qui nous emmène à la quatrième et à la dernière phase du plan du PN. Venu trouver du réconfort auprès de ses disciples, ou plutôt venu berner son monde, le PN, pour prouver sa loyauté envers eux, va profiter de l'écoute attentive de vos proches pour leur révéler tous les secrets de famille dont il a connaissance, grâce à qui ? Eh bien, grâce à vous. Et par la même occasion, leur souffler discrètement des idées de vengeance pouvant vous atteindre. Grâce à ces nouveaux amis naïfs, le PN peut vous nuire sans se salir les mains. Sérieux, elle n'est pas belle la vie ? Sous les conseils déguisés de votre PN, vos proches, si déçus par votre attitude, vous montrent du doigt. Certains répondent même des ragots à votre sujet, tandis que d'autres refusent désormais de vous parler. À noter que le pervers narcissique se sert également de ses disciples pour vous ramener à la maison si vous avez osé le quitter. Vos proches les plus manipulables seront par exemple chargés de vous espionner ou de vous faire entendre raison afin que vous retrouviez le chemin de la maison. Le pervers narcissique est sans foi ni loi. Bien que ses agissements puissent vous détruire et mettre la pagaille dans votre famille, ne réagissez pas à ces tentatives de manipulation. Réagir est la dernière chose à faire. Si vos amis et votre famille viennent vous demander des comptes, dites-leur votre vérité tout en restant factuel. Si malgré vos explications, ils ne vous croient pas, finalement, que perdez-vous ? C'est triste à dire, mais rien. Si vos proches qui vous connaissent depuis toujours préfèrent accorder du crédit à un étranger, que pouvez-vous faire à cela ? Rien. Vous n'avez pas le pouvoir d'agir sur le comportement des gens. En revanche, sur le vôtre, oui. Alors, retirez-vous sans histoire de la partie et comme j'ai l'habitude de vous le dire, souhaitez-leur le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne rater aucun épisode.
Je vous invite à télécharger mon guide 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Un immense merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bye.